élus, Monsieur le Président de la section de l'ISAF, Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, au nom du lycéen de Sélibaly, au nom des chefs d'établissement secondaire de Sélibaly, au nom des professeurs de l'enseignement secondaire de Guidimara, nous avons l'honneur d'exprimer toute notre joie et toute notre disponibilité pour ceux de l'éducation nationale qui ont entrepris cette initiative, qui vient malgré les conditions climatiques défavorables pour soutenir les candidats de l'ISAF aux élections à venir. La présence de M. le directeur régional de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif n'est rien d'autre que l'expression manifeste de cette considération que la famille de l'éducation accorde au soutien aux candidats de l'ISAF aux élections à venir. Mesdames et messieurs, beaucoup d'efforts, beaucoup de considérations ont été accordées à l'éducation et aux enseignants d'une manière générale sous l'ère du président Mohamed Cheikh Razouani. Et nous attendons aussi, avec la certitude, des améliorations sensibles dans le proche avenir. Et pour cela, nous avons l'obligation de nous ériger en soldats derrière les élus, derrière les choix du parti, des choix conformes au niveau de la wilaya, à savoir la députation, le conseil régional et le conseil municipal. Et pour rendre le plus bel de tout cela, la famille scolaire de Guidimara exprime son soutien manifeste et fondamental à ces listes du parti INSAF qui sont des listes de consensus et des listes de consolidation. Nous souhaitons à tout le monde une bonne réussite dans cette campagne et une victoire éclatante pour les listes de l'INSAF. Et je vous remercie. Monsieur le directeur régional, Monsieur le secrétaire général de la section INSAF, Monsieur les professeurs et honorables invités. Pour moi, c'est sincèrement un immense honneur d'être ici ce soir. Je suis convaincu que maintenant et pendant la campagne, nous aurions affaire à des meetings, on va rencontrer beaucoup de gens, mais rencontrer un rassemblement de ce type, je pense, c'est assez exceptionnel. Tout d'abord parce que vous venez de la famille éducative. Dans un pays, c'est le seul trésor que chaque pays a. Les pays les plus développés au monde, c'est pas l'éducation. Tout comme le Japon n'a aucune richesse, simplement c'est l'éducation. Et vous, vous êtes les représentants de l'éducation dans notre pays. Donc vous allez bâtir notre avenir. Ceci m'amène deux choses avant d'arriver à la campagne et à nos candidatures. C'est pour vous dire ici, c'est rare de trouver dans les cadres de l'éducation nationale de prendre leurs responsabilités et de dire nous allons nous afficher et nous allons défendre un parti. Parce que l'éducation, c'est là où il y a l'ensemble des idées, c'est là où il y a toutes les contradictions du monde, et votre présence ici n'est qu'une assurance pour vous. Vous savez, quand ce président de la République est venu au pouvoir, il y a deux choses qu'on peut retenir. La première des choses, c'est ce climat politique en Mauritanie. Il faut voir ce climat politique en Mauritanie. Nous sommes entourés de beaucoup d'autres États.
et ils ont fait des élections. Et vous entendez tous les jours à Radio France, à France 24, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? La Mauritanie. Nous avons voulu ces élections au mois de mai, alors que l'échéance réelle, c'est au mois de septembre. Rien ne nous obligeait à aller. Pourquoi? Parce que le président Khazouani a une majorité de 2 tiers à l'Assemblée nationale, à 100% du président du Conseil régional, à 90% des communes. Nous sommes partis aux élections tout simplement parce qu'il tenait coûte que coûte à parler avec l'opposition. Il tenait à apaiser ce climat politique qui était en Mauritanie. Imaginez, il y a 6 ans, il y a 7 ans, comment on se regardait en chien de faïence. Quand il est venu, il a tendu la main à l'opposition. C'est ça qui nous a amenés à gérer ensemble le Covid. Tous les partis politiques. Il n'y a pas un seul parti aujourd'hui qui a boycotté cette élection. Pour nous, c'est le signe le plus important. De dire devant un auditoire comme vous, je pense que c'est le bien de le dire. Ça, c'est la première remarque que je voulais vous dire. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, ces élections, on n'était pas obligé de le faire aujourd'hui. Mais le président tenait coûte que coûte que nous marchions avec notre opposition. Et l'ensemble des demandes de l'opposition ont été prises en compte. Vous savez, lorsque nous discutions avec l'opposition, il y a 25 partis aujourd'hui reconnus en Mauritanie. Il y a un seul parti qui s'appelle INSAF. Sur 157 députés à l'Assemblée nationale, elle a 107. Mais quand on est parti discuter, INSAF a une voix. Et le parti reconnu qui n'a même pas un conseil municipal a une voix. C'est comme ça que nous avons amené des négociations. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce résultat aujourd'hui. Et je pense, moi comme vous, je suis fier d'être dans le pays et d'être géré par un président de la République dont son souci premier, c'est vraiment la quiétude dans ce pays. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est la sécurité. Il n'y aura jamais de développement sans sécurité. Le travail de nos forces armées et de sécurité, la politique de son excellence dans ce domaine, fait que la Mauritanie fait exception. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Mais fort de reconnaître quand même, comme le reconnaissent nos partenaires au développement, qu'il y a quelque chose en cachet spécial de la Mauritanie. Alors encore ça aussi, nous sommes fiers de vivre dans ce pays. C'est ça qui me ramène à vous. Parce que le deuxième volet du président, c'est son projet de l'école républicaine. Comme l'a dit ma collègue, il y a eu la loi d'orientation. Cette loi d'orientation, c'est attaquer des choses que depuis des décennies, on n'a pas pu s'attaquer. Vous connaissez tous le contenu. S'il peut y avoir une unité nationale dans ce pays, ce n'est pas l'éducation. C'est d'abord la prise de conscience de tout le monde. Et c'est aussi l'égalité des chances. C'est la distribution de nos ressources. Et je pense que c'est ça le programme du président de la République. Encore une fois, c'est une fierté d'être avec vous. Et pour vous dire, nous, en tant que parti, nous avons beaucoup de problèmes au INSAF. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes? Parce que toute la Mauritanie veut être dans l'ISAF. Gérer les investitures, n'importe quel autre parti ne pose pas de problème. Parce qu'ils doivent aller supplier les gens pour venir. Alors que chez nous, les gens veulent s'entretuer pour avoir telle ou telle chose. Il n'y a pas 1000 députés en Mauritanie. Il ne peut pas y avoir 1 million de maires. Donc c'est normal que chacun veut, et c'est normal que la distribution pose problème. Mais encore une fois, des cadres comme vous, c'est vous qui pouvez comprendre le dilemme du président de la République, le dilemme du président du parti. Parce qu'il y a tellement de fils et de filles valeureux dans ce pays qui méritent d'être des députés, qui méritent d'être des maires, qui méritent aussi d'être des conseillers régionaux qui ne vont pas l'être.
Mais si nous estimons que le développement de la Mauritanie, c'est notre développement, que ce que moi j'ai pas, si mon voisin là, nous pouvons continuer ensemble. Et tous nos unis dans ce pays, nous sommes un des rares pays dans cette zone. D'abord, nous avons une religion 100%, nous sommes des musulmans. Et le musulman, on se pose la question, est-ce que c'est les Poulards les premiers qui l'ont épousé? Est-ce que c'est les Tzoriqués? Est-ce que c'est les Maures? Donc, c'est dire réellement, nous sommes issus de cette religion. C'est le ciment qui doit nous mettre ensemble. Et je pense, vous, en tant qu'enseignants, envers nos enfants que vous avez dans vos classes, si cette unité émane de vous, je pense que l'avenir de la Mauritanie sera prospère. Maintenant, pour les candidatures, effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Dans cette salle, chacun de vous peut être député, chacun peut être maire, chacun peut être président du conseil régional. Mais il y a eu des choix. Des choix, comme a parlé tout à l'heure le groupe, qui posent problème. Parce que deux fois, il y a Vlan, on avait Vlan, on met Vlan. Bon, parce que la politique aussi a ses règles, a ses calculs. Mais chacun doit dire, si je ne fais pas pour Sorna, je le fais pour le parti. Si je ne fais pas pour le parti, je le fais pour Khazouali. Parce qu'il y a un projet pour ce pays auquel nous allons tous bénéficier, nous et nos enfants, et l'avenir de ce pays. La Mauritanie est un peu spéciale, ne ressemble à aucun pays au monde. Ce n'est pas par hasard qu'Allah nous a mis entre le monde noir et le monde arabe. La Mauritanie ne serait rien si on était uniquement un pays de négro-africains. Parce qu'il y aura d'autres pays plus riches que nous, négro-africains, et plus grands que nous, négro-africains. Si c'était aussi complètement arabe, c'est exactement la même chose. Des pays plus peuplés que nous et plus riches que nous. Mais nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, c'est que nous représentons les deux à la fois. L'Afrique a besoin de nous pour le monde blanc, et le monde blanc a besoin de nous pour l'Afrique. Donc je considère sincèrement, nous avons des atouts. Et qui est mieux placé que ça, que vous, par rapport à ce trésor que nous avons, auquel souvent, ça a été exploité dans les temps. On parle du temps de Mokhtar Dada parce qu'il a mis ça en exergue. Pendant longtemps, on a laissé tomber. Et aujourd'hui, on est en train de revenir de ça. Et je pense, avec ce projet de l'école, on va retrouver notre Mauritanie que nous souhaitons et que nous aimons. Encore une fois, je vous remercie. Pour les candidats, c'est vrai que cette échéance ne ressemble pas à aucune autre échéance, pour deux raisons. La première est que dans ce pays, il y a un climat de paix, à tel point que les gens pensent que c'est de la faiblesse. On peut dire ce qu'on veut. Personne n'est inquiété. C'est un pays aujourd'hui qu'on peut dire qu'il n'existe pas un seul prisonnier politique. Alors regardez à côté de nous, c'est comment ailleurs. Donc c'est une fierté sincère pour moi de vivre dans ce pays et d'être un fils de ce pays et d'être devant les éducateurs. Pour nous, la campagne, nous allons y aller. Surtout vous, ils savent. Nous souhaitons une campagne apaisée, transparente. Nous n'avons pas besoin de tricher. Nous pensons que sincèrement, si les choses sont réellement expliquées, ce qui a été fait depuis l'arrivée de ce président présage d'un avenir radieux pour ce pays. Et tout le monde va aller en guerre contre nous. Aujourd'hui, nous n'aurons pas seulement l'opposition, nous aurons même les partis de la majorité contre nous. Mais c'est à nous d'être à la hauteur, de dire que c'est notre rôle et c'est notre lot de supporter. Mais je suis convaincu, avec cette assistance et des tant d'autres qui ne sont pas là, que la victoire est possible. Encore une fois, je remercie sincèrement les organisateurs de cette réunion et je trouve que c'est une idée, pour moi, la première, et je pense sincèrement, ça
diffère de tout ce qu'on a connu jusqu'aujourd'hui. En tout cas, merci et merci encore à vous et à votre ministre. Merci beaucoup. À la Seydou Mousseline, Monsieur le directeur régional de l'éducation nationale, chers enseignants, Monsieur le secrétaire général du parti INSAF, militants et sympathisants du parti INSAF, honorable assistance, je suis très honoré de prendre part à cette cérémonie de soutien aux candidats du parti INSAF. Une cérémonie organisée par la Direction régionale de l'éducation nationale du Guidimak. En ma qualité de maire investi par le parti INSAF pour briguer la mairie de Sélibabi au cours des élections législatives, régionales et municipales du 13 mai prochain. J'exprime ici toute ma reconnaissance à la Direction régionale de l'éducation nationale du Guidimaka pour cette initiative salutaire. En effet, dans le programme électoral que j'entends proposer aux habitants de la commune de Sélibabi, l'éducation y occupe une place de choix. Désormais, chacun sait qu'une jeunesse bien éduquée est l'assurance d'un avenir radieux, alors que le contraire expose les nations au péril et la jeunesse à faire des choix compromettants. C'est assurément ce qu'a compris le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Cheikh Mazouani, en s'attelant dès les premières heures de la prise de fonction à asseoir les bases d'une école républicaine. En tant que professionnel de l'éducation et candidat investi du parti INSAF, une fois porté à la tête de la commune de Sélibabi, je travaillerai en étroite collaboration avec la Direction régionale de l'éducation nationale. Ainsi, c'est pour traduire en acte de mes compétences dans ce domaine, qui consiste entre autres à la construction, à l'entretien et l'équipement des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental. Travailler avec les services déconcentrés de l'éducation, au premier chef desquels la Direction régionale de l'éducation nationale est une opportunité pour les maires en vue de relever les défis d'une école républicaine performante, outillée et dotée d'infrastructures compétitives. Je ne saurais terminer sans vous convier à soutenir ma candidature en votant pour moi le 13 mai pour concrétiser le choix du parti député de INSAF. Je vous remercie.